Depuis les années 80, de jeunes Chinois de Hong Kong cherchent à s'enrichir en fuyant un pays sous l'emprise du maoïsme, se joignant souvent aux triades. Avec l'éveil de la Chine, l'ordre colonial où prospéraient les triades est perturbé. Stanley, le plus riche de Macao, dirige les casinos de la ville. Les autorités portugaises, dans les années 60, participaient à ces concours de danse. Les casinos de Macao attirent des joueurs de divers horizons et des types variés, y compris des gangsters. Dan Cassé, un jeune Chinois ambitieux, grimpe dans le monde des triades jusqu'à devenir le chef de la 14K. Malgré ses réussites, sa violence incontrôlable l'amène à menacer même le maître des triades. La police de Hong Kong renforce son pouvoir pour lutter contre les triades. Après avoir purgé sa peine, un ancien membre, renonçant à la criminalité, évoque les stratégies employées pour éviter la prison par les chefs des triades. La police réussit à démanteler la Son, une triade, grâce à des informations internes. La tête de la Son se retrouve exposée, marquant une victoire significative contre la criminalité organisée. Le document décrit les tensions entre les dirigeants de la triade de Hong Kong et les autorités chinoises, notamment en période de rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Les triades profitent du capitalisme en Chine pour étendre leurs activités, y compris la contrebande. Les liens entre le gouvernement chinois et les triades sont évoqués, mettant en lumière les compromis entre les deux parties. Des incidents violents se produisent, notamment des attaques contre les autorités portugaises et chinoises, illustrant la rivalité et le contrôle exercé par les triades, en particulier par le chef de la 14K. La complexe relation entre les triades, le pouvoir communiste chinois et les autorités locales de Hong Kong est soulignée, révélant des alliances et des compromis pour maintenir l'ordre et contrôler la situation à Hong Kong et Macao. En 1999, Dan Cassé est arrêté par la police portugaise en représailles pour avoir commis 98 attentats. Pékin stationne son armée à Macao malgré les accords signés, provoquant une tension sécuritaire. Dan Cassé est condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent, malgré son denial d'appartenance à une triade. Après sa libération, il gère un bar à S, devenant un homme d'affaires respecté. L'évolution politique à Taïwan entraîne une politique anti-mafia vigoureuse. Les rivalités entre triades mènent à des affrontements mortels. La triade céleste subit des arrestations, dont le tyran de l'unité Tigre pour meurtres internes. Certains membres s'exilent en Chine continentale, où les triades investissent dans divers secteurs pour prospérer. Les activités illégales comme la contrefaçon contribuent à leur croissance. Les triades réinvestissent leurs profits en bourse, bénéficiant de la croissance économique chinoise. Lou Blanc, ancien membre, reprend une vie d'actionnaire en Chine, profitant des fruits de ses activités. L'influence des triades, anciens dirigeants communistes convertis au capitalisme, s'étend au-delà de la Chine jusqu'au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis. Ces organisations criminelles prospèrent grâce à des liens politiques et corrompus, participant à des activités illégales telles que le trafic de drogue, l'extorsion et la prostitution. Les triades exploitent les diasporas chinoises, exerçant une influence culturelle et économique néfaste sur les sociétés. Quelle touche! Le crime organisé, soutenu par des appuis politiques, règne en maître dans certaines régions, conduisant à la corruption systémique et à des conflits violents pour le contrôle du territoire. En Chine, des entrepreneurs et des cadres supérieurs utilisent des moyens clandestins, comme les casinos de Macao et les salons VIP, pour faire sortir leur argent du pays. Sun City, une entreprise fondée par Alvin Ch, permet de blanchir de l'argent en offrant des services attractifs. Face à la corruption et au crime organisé, le gouvernement chinois lance des opérations antidrogue massives. Un ancien détenu, après une longue peine de prison, est libéré mais découvre que les règles du jeu ont changé. Alors qu'un nouveau dirigeant émerge en Chine avec des ambitions mondiales, les triades doivent s'adapter pour survivre et prospérer.